Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Nous voici à Octogone 2016 et je vous présente Watson et Holmes grâce à Sylvain qui est juste à côté de moi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Sylvain des Space Cowboys? Exactement. Très bien. Alors tu vas nous présenter ce jeu un petit peu donc des Space Cowboys qui est un jeu pour combien de joueurs? Alors c'est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs. D'accord. Évidemment, plus on est de joueurs, plus c'est marrant. D'accord. Quelle durée de partie à peu près? Alors il faut compter 1 heure et demie, ça dépend des joueurs après. Mais... D'accord. Et à partir de quel âge? Parce qu'il y a quand même un peu, tu me disais, il y a un peu de déduction quand même. C'est un jeu d'enquête, il y a de la déduction, il y a quand même pas mal de texte derrière les cartes. Ça se passe du temps de Sherlock Holmes, donc il y a peut-être un vocabulaire pas facile. Donc je sais pas, peut-être qu'avant 12 ans, c'est délicat quand même. Voilà, à adapter quand même. Après, vous n'êtes pas obligé de vous interdire si vous avez quelqu'un de 11 ans et demi qui Le adore. problème, c'est que c'est un jeu compétitif quand même, contrairement à Sherlock Holmes, Oui. détective conseil. Donc on est quand même seul face au texte. Ouais. Donc voilà, Faut être capable. Oui, faut quand même être capable. Alors tu me disais que c'est comme détective. C'est comme Alors, détective conseil, mais en pas pareil. alors vas-y. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins long que détective conseil. Oui. C'est un jeu compétitif et Ouais. non plus coopératif. D'accord. C'est-à-dire que chacun mène l'enquête de son côté. Oui. Voilà. Sinon, c'est quand même relativement similaire à détective conseil. Voilà, par ailleurs. Bon, eh bien, écoute, est-ce que tu peux nous expliquer les règles s'il te plaît? Je peux vous expliquer Mais les c'est règles. merveilleux. Je suis même là pour ça. Ah bah c'est parfait. Allez, on te suit, on t'écoute. Alors, on commence par lire un texte d'introduction qui présente l'enquête qui va être menée. Et ensuite, on a 3 questions ici qui sont un petit peu l'objectif du jeu. C'est-à-dire que le premier joueur qui se rend chez Sherlock Holmes, qui confronte ses réponses et qui obtient les 3 bonnes réponses, a gagné la partie. D'accord, ok. Voilà. Alors concrètement, on a d'abord une phase de placement. Alors. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs tours de jeu et les joueurs vont se placer pour aller voir des cartes qui sont autant de pistes qui sont reliées à l'enquête. Alors vas-y. Alors concrètement, on place son personnage sur une carte. S'il n'y a personne de présent sur la carte, voilà, il ne se passe rien. Mais on peut, en plus de placer son jeton, miser plusieurs calèches qui vont représenter le temps qu'on met pour aller sur cette piste à chaque fois. Le joueur suivant va venir se placer à son tour. Donc il a le choix, soit se rendre à un endroit qui n'est pas occupé pour l'instant, soit éventuellement chercher à déloger quelqu'un qui serait déjà placé sur une piste. Auquel cas, il va devoir miser au moins un jeton de plus que le joueur déjà présent. Le joueur présent est expulsé, il rend une calèche à la banque et récupère Les autres. mais il ne peut se replacer que lorsque le tour reviendra à lui. C'est-à-dire que tous les autres joueurs vont jouer dans Pas lui. l'intervalle, sauf lui. Ah oui. Mais rien ne l'empêche de revenir plus tard au même endroit, de déloger, etc. en misant. Voilà. Ça, c'est la phase de placement. À partir du moment où tout le monde s'est placé sur une carte où il est seul Oui. dessus, ça se termine et chacun prend connaissance de la carte. Il y a un petit texte derrière avec des indices. Donc là, on va pas regarder une carte, sinon ça va spoiler un peu le jeu. C'est Bon. pas possible. Donc on va faire ça pendant X tours, jusqu'au moment où un ou plusieurs joueurs vont considérer qu'ils ont la bonne réponse aux 3 questions. Ouais. Ils vont du coup, au tour suivant, se rendre au 221 bis Baker Street. Donc ça, c'est la représentation de la porte. Voilà, De de Sherlock Sherlock Holmes. Holmes. Ils vont aller comparer leurs réponses aux bonnes réponses qui sont au dos de la carte. Ouais. Ils vont annoncer s'ils ont gagné la partie, donc 3 bonnes réponses, ou Ouais. alors s'ils sont éliminés, ils ont au moins une erreur. S'ils sont éliminés, les autres joueurs vont continuer à jouer, éventuellement aller voir d'autres pistes, ou alors se rendre à leur tour chez Sherlock Holmes, Ouais. jusqu'à ce qu'on ait un vainqueur qui ait les 3 bonnes réponses. La petite subtilité, alors bon, sur le placement, il y a aussi d'autres choses, je ne sais pas si on rentre dans les détails, mais Oui. on peut par exemple condamner à l'aide d'un policeman une carte qu'on vient de consulter. Auquel cas, il faut avoir un moyen de passer outre le policier qui est en faction. Ouais. Donc ce moyen, c'est soit un sifflet. Ah, Si je voilà. dépense le sifflet, je renvoie le policier dans son commissariat, mais j'ouvre la piste pour tous les joueurs suivants. Il y a un peu Autre- de blocage quand même. Exactement. Autre possibilité, c'est utiliser un trousseau de clés Hop là. qui me permet d'aller voir la piste, mais quand je vais la reposer, je laisserai le policier en faction devant.
Ah oui, il y un a peu des plus petites subtil. particularités, c'est plus fin. Hein. Et en plus, des jetons comme ça, il n'y en a que 2 disponibles, donc évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, il y a un petit peu ça sur la phase de placement. Également à Baker Street, priorité est donnée, parce que plusieurs joueurs peuvent s'y rendre dans le même tour. Oui. Priorité va être donnée au joueur qui va posséder encore le plus de jetons calèche. Il pourra répondre en premier, donc éventuellement damer le pion aux autres joueurs qui sont Il faut présents. bien gérer ces jetons calèche. C'est important. Voilà. Mais bon, le cœur du jeu, c'est quand même de résoudre l'enquête, c'est-à-dire de comparer les preuves, de faire des déductions. Donc c'est vrai que le cœur du jeu réside au dos de ces cartes qu'on ne peut Voilà. pas voir, c'est un suspense Et non. insoutenable. Et non. Mais on pourra bientôt le voir parce que donc ce jeu, là vous le voyez peut-être pas, mais la boîte est Alors pour un l'instant, peu... c'est un prototype. Voilà, là, en version prototypale, même si tu me disais que pour le reste du jeu, c'était déjà... Alors c'est le matériel, je pense, définitif. Voilà. Le jeu doit sortir normalement fin novembre, Oui. si tout va bien. Ça, c'est un scénario de démo qui est extrait pour le salon. À l'intérieur de la boîte, on aura 10 scénarios. Ah voilà, j'ai te demandé. Ouais, il y a plusieurs scénarios. Voilà, quoi. bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a joué le scénario, bon, on peut le rejouer dans plusieurs années, mais a priori, l'enquête est connue, donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enquêtes sont de difficulté graduelle. C'est-à-dire qu'on a des enquêtes très simples, Ouais. voilà, et on a des enquêtes de plus en plus complexes, avec plus de cartes, enfin voilà, c'est quand même... Donc là, il y a combien de cartes d'installer? Alors là, il y a 15 cartes sur ces scénarios-là. Voilà, mais il y a d'autres cartes supplémentaires. Alors en fait, à l'intérieur de la boîte, tu as 10 livrets. Chaque livret contient le matériel pour jouer l'enquête, c'est-à-dire les cartes qui représentent les pistes, éventuellement des règles qui sont spécifiques à un scénario. D'accord. J'en dis pas plus, les gens verront, mais voilà. Ça titille notre curiosité en tout cas. Bah, c'est l'idée, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie Sylvain pour ces explications. Je pense qu'on a parlé à peu près tout. Donc tu as dit sortie en novembre, c'est ça? Fin novembre. Chez les Space Cowboys, Absolument. juste avant Noël. Voilà, exactement. Bon, je te remercie beaucoup Sylvain. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.